What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? Très contente de vous parler en épisode solo aujourd'hui. J'adore ça, avoir des invités, mais j'aime ça aussi, avoir un petit live chat avec vous et rentrer en profondeur dans des sujets super précis. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la rentrée se passe bien si vous écoutez ceci près de sa date de diffusion. J'espère que vous continuez à prendre soin de votre santé de la bonne façon. Et d'ailleurs, je veux vous aider avec ça aujourd'hui dans la conversation Awesome sur un sujet qui, je crois, va vraiment vous intéresser parce que c'est toujours important, mais avec le contexte actuel, avec l'hiver qui s'en vient, bon, on veut pas toujours y penser, là, mais ça va venir assez vite. C'est super important de faire tout ce qu'on peut pour soutenir son système immunitaire. Donc, c'est le sujet de la conversation aujourd'hui. Je vais vous donner des trucs pratico-pratiques, des choses que vous pouvez faire à court terme, moyen terme, long terme, dans les 4 piliers de la santé que j'aime beaucoup aborder, l'entraînement, la nutrition, le mindset et la récupération. Donc, comme je disais, des stratégies pratico-pratiques que dès aujourd'hui, après avoir écouté la conversation Awesome, tu vas pouvoir intégrer dans ton quotidien. Parce que c'est toujours important de prendre soin de sa santé de la bonne façon, mais encore plus maintenant. Bon, encore une fois, si tu écoutes ceci autour de sa date de sortie, on est en septembre 2021, ça fait presque 1 an et demi qu'on est dans une situation assez particulière, pour pas utiliser d'autres mots, et l'important, c'est de se responsabiliser et de prendre soin de sa santé, je dis souvent, de la bonne façon. Puis qu'est-ce que je veux dire de la bonne façon? Bien, c'est littéralement par des meilleures habitudes de vie dans toutes les sphères de ta santé que tu vas pouvoir, avoir un meilleur système immunitaire, être en meilleure santé, combattre peu importe le virus ou la maladie ou la bactérie ou quoi que ce soit, prévenir certains processus de vieillissement, t'assurer que malheureusement tu sois un petit peu moins sensible à différentes maladies peut-être un peu plus graves. Et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle effectivement, dans notre vie, dans notre quotidien, sur notre santé, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles, on a le contrôle. Fait que dans la conversation Awesome d'aujourd'hui, je veux que tu prennes des notes, je veux que tu te questionnes si toi, tu fais 1, 2 ou plusieurs de ces choses-là. Je veux que tu prennes des décisions pour ta santé, des choses que tu vas décider de mettre en place. Et vous connaissez un peu mon speech habituel, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être tout ou rien dès aujourd'hui, mais de prendre au moins une ou deux choses que tu vas pouvoir, comme je disais, commencer dès maintenant là, à intégrer dans tes habitudes quotidiennes. Il faut se responsabiliser. Ta santé, c'est ta responsabilité. Puis c'est vraiment l'effet cumulatif de chaque petite décision au quotidien qui va dictate how you look and how you feel. Puis je dis pas que parce que tu t'entraînes, puis tu as des pensées positives, puis que tu manges des fruits et des légumes, que tu vas être à l'abri de toute maladie, tout virus et tout ça, mais tu as beaucoup plus de chances d'être équipé pour faire face à whatever comes your way. Et il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas le contrôle dans la vie. Fait que c'est de trouver ce sweet spot-là entre c'est ma responsabilité, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour prendre des meilleures décisions pour ma santé à moi et à ma famille au quotidien, sur les habitudes sur lesquelles j'ai le contrôle, mais en comprenant aussi que life happens, puis I don't want to sound dark, mais comme c'est un risque à tous les jours de prendre sa voiture puis de conduire à quelque part, comme des accidents d'auto, ça l'arrive, des diagnostics de cancer, ça l'arrive, des gens qui meurent soudainement sans s'en rendre compte, qui avaient peut-être des problèmes de santé au préalable, ça arrive, donc on ne sait pas ce qui nous attend. Puis, je dis pas ça encore une fois pour vous faire peur ou pour vous faire dire là, ça sert à rien d'abord prendre soin de sa santé si God knows what's gonna happen, si moi je vais pogner un virus ou si peu importe. Mais je vous dis ça pour justement vous redonner le pouvoir entre vos mains de OK, knowing that maintenant, qu'est-ce que je sais aussi?
Sur quoi j'ai le contrôle? Sur quoi je peux prendre les meilleures décisions? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour soutenir, supporter ma santé le plus possible? Puis si chaque personne, on prenait un petit peu plus soin de notre santé physique, mentale, globale et tout ça, ben en général, la société serait beaucoup plus en santé. Il y aurait moins de monde dans les hôpitaux, il y aurait moins de monde malheureusement sur, par exemple, des diagnostics de maladies des fois qui sont prévisibles, oui, mais qui sont, what's the word I'm looking for, qu'on peut prévenir. Fait que c'est un petit peu ça le mindset que je veux que vous ayez en écoutant la conversation awesome suivante. Comme je disais, je vais vous donner des trucs sur les 4 piliers, des choses très, très concrètes. Il y a plein de choses super simples que je sais que tu sais déjà, mais je pense que ça va être bon de se faire un résumé et surtout de prendre action et de prendre décision. C'est important toujours, je répète encore plus en même temps, avec, comme je disais, l'hiver qui s'en vient, si tu écoutes ça autour de sa date de sortie de l'épisode, et dans le contexte actuel, bon, peu importe tu te situes où par rapport à ton opinion ou ton expérience personnelle avec ce qui se passe depuis mars 2020, reste en vérité qu'il y a ce contexte-là actuel qui est différent d'habitude. Fait qu'il faut se soutenir individuellement sa santé le plus possible, peu importe la façon que toi tu décides de le faire. Il y a aussi que, comme on était assez isolés depuis 1 an et demi, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'on recommence à faire des événements sociaux, à se revoir, à se rassembler, tout ça, ben on n'a pas été exposés à grand-chose. Et si vous avez des enfants qui sont à la garderie ou à l'école, ben peut-être que vous le vivez déjà, que, regardons ça, mon enfant attrape tout ce qui passe. Tu sais, je pense à des jeunes enfants auprès de moi que c'est un virus, une otite, une grippe, une pneumonie, une bronchite. Parce qu'effectivement, depuis 1 an et demi, on n'est pas exposé à beaucoup de microbes, de virus. On n'est pas exposé à grand-chose pour, justement, bâtir son système immunitaire quand on est jeune ou faire en sorte qu'on le garde là, on top of their feet puis que, comme je disais, on le soutient. Fait que pour toutes ces raisons-là, je répète, c'est toujours important là, de prendre soin de sa santé, mais je trouvais ça important de prendre le temps dans une conversation awesome de vous aider avec ça, because it's always important, but now more than ever. L'autre point aussi, avant de rentrer dans les 4 piliers, c'est qu'il faut comprendre la différence entre booster son système immunitaire et le soutenir ou optimiser la réponse immunitaire. Et ça aussi, je mets un petit drapeau rouge, un petit red flag là-dessus, c'est que souvent, on va avoir des posts, achète tel produit, tu vas booster ton système immunitaire. Ou voici un entraînement qui va booster ton système immunitaire. Il faut comprendre que c'est un peu impossible, entre guillemets, de booster son système immunitaire quand on check un peu la définition de booster. Tu peux faire des choses pour supporter, pour soutenir ton système immunitaire, pour ne pas le mettre à terre. Et surtout, tu peux faire des habitudes qui, comme je disais, vont optimiser ta réponse immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si ton système immunitaire, ta santé, est quand même bien équipé, imagine un soldat là, solide qui est prêt à faire face à l'ennemi, entre guillemets, ben si tu fais des choses, des habitudes, puis on va en parler évidemment pour supporter ce soldat-là, quand il va avoir l'ennemi qui va arriver devant lui, sa réponse va être beaucoup plus, entre guillemets, positive ou beaucoup plus pertinente pour te protéger que quelqu'un qui aurait un système immunitaire ou un soldat, dans mon analogie, qui est déjà blessé ou qui est déjà faible. Donc, c'est ce que je veux dire dans « Faites attention » quand on lit là, « Ça va booster ton système immunitaire » ou « Prends un petit shot de vitamine D puis tu vas booster ton système », tu vas me dire c'est juste un mot, Claudia, reviens-en, mais souvent, malheureusement, surtout avec le marketing, les réseaux sociaux, les wannabe coachs, là, on se fait vendre des formules magiques pour booster ton système. Tu peux le supporter, tu peux soutenir ton soldat pour t'assurer qu'il reste en shape, puis encore une fois, pas blessé, puis en bonne santé. Et tu peux aussi surtout t'assurer de faire des choses pour optimiser, comme je disais, la façon que ton système ou que ton soldat va répondre à l'ennemi. Dans ce cas-ci, l'ennemi, ça peut être une bactérie, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être du stress intense, ça peut être un virus. Donc, quand il y a quelque chose qui est comme une attaque à ton système, si ton système ou ton soldat il est bien équipé, il va mieux répondre puis il va être moins affecté. Fait qu'au lieu d'être sur le cul pendant 2 semaines, tu vas peut-être avoir juste une journée ou 2 que tu vas être un peu plus fatigué. OK? C'est surtout ça qu'on veut travailler. Fait que j'espère que ça fait du sens. Et finalement, le dernier point, j'en ai déjà un petit peu parlé, là, c'est que la plupart des choses que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des habitudes à développer sur le long terme. Vous le savez, il n'y a rien de magique. C'est
pas parce qu'une fois tu fais un entraînement que ça y est, tu vas être en shape le reste de tes jours. C'est pas parce qu'une fois tu prends un supplément de vitamine D que là, ton système immunitaire va être soutenu. C'est des choses qu'il faut faire à répétition de façon constante. On n'a pas besoin de viser la perfection, on veut viser le progrès. D'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, on prend une ou deux meilleures décisions à la fois de façon progressive, mais il n'y a rien de magique. C'est pas comme « Oh non, mon enfant est à la garderie, il revient, il a le nez plein de mauve, moi aussi je vais tomber malade demain, fait que je vais prendre la petite poudre magique, ça va booster mon système, puis je serai pas malade. » Il y a des choses qui peuvent se souvenir, on va en parler, mais il n'y a rien de magique là-dedans, tout comme il n'y a pas de diète magique, il n'y a pas de workout magique non plus. All right? So let's dive in. Prenez des notes, grab a pen, paper, prenez des notes parce que je vais passer... Bon, j'allais dire assez rapidement, mais peut-être que là, vous me connaissez. C'est peut-être pas la première conversation en somme que vous écoutez. Souvent, je dis que je veux passer rapidement, finalement, je me mets à parler pendant longtemps. So, we'll see how I go, mais je vais quand même, pour chaque pilier, énumérer là, différents points. Puis il y a certains des points aussi que je vais énumérer, que j'ai probablement fait une conversation en somme ou un autre épisode de podcast là-dessus, dans lequel je rentre plus en profondeur. Fait que je vais pouvoir vous diriger si jamais vous voulez en savoir plus. Et évidemment, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir quand vous m'écrivez pour du feedback après les podcasts. Alors, pilier d'entraînement. Bien, c'est sûr que du renforcement musculaire, des entraînements en musculation, peu importe comment, que ce soit au gym, à la maison, avec des poids, avec le poids du corps, des élastiques, kettlebell, un TRX, des élastiques, j'ai déjà dit, bref, entraînement musculaire en renforcement musculaire, ça dit, pour conserver ta masse musculaire, pour renforcer tes muscles, super important pour ton système immunitaire. Donc, assure-toi d'avoir un entraînement en musculation qui est structuré, qui est constant. Tu peux viser 2 à 3 fois semaine, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être fancy, mais évidemment, un corps musclé, on parle évidemment pas des bodybuilders puis des fitness competitors, on n'a pas besoin d'aller dans cet extrême-là, mais la musculation, c'est super important. Pour l'entraînement aussi, tu veux aussi t'assurer que ta capacité respiratoire et ta capacité cardiaque sont optimisées. Donc, tes poumons puis ton cœur, tu veux qu'ils soient en forme, eux autres aussi. Ça va aider à supporter ton système immunitaire. Ce qui veut dire que oui, il faut que tu fasses du cardio. I know, cardio is cardio. T'as pas besoin de sprinter en haut des montagnes le plus vite possible, mais de faire n'importe quelle activité à type cardiovasculaire. Ce qui veut dire que quand tu la fais, ton cœur bat plus vite, t'es un petit peu essoufflé, t'as chaud, ton cœur travaille, tes poumons, ils travaillent aussi au niveau de la respiration, bien, de faire ça un peu comme la musculation, de façon régulière à chaque semaine, va t'aider à soutenir ton système immunitaire. C'est simple, guys. Là. Plus tu es en forme physique, mieux tu es équipé pour faire face à l'ennemi, entre guillemets, si je reviens à mon analogie du soldat. Ça peut être de marcher, si tu fais 0 cardio en ce moment, aller marcher à bons pas à tous les jours ou quelques fois par semaine. Ça peut être faire du vélo, du rollerblade, de la danse, du zumba, être au gym sur l'elliptique, le Stairmaster, mais bref, you gotta do cardio. C'est bon pour ta capacité respiratoire, c'est bon pour évidemment ta capacité cardiaque et tous les autres bénéfices que ça peut amener. Tout ce qui est étirement, tu sais, puis je vais en reparler aussi dans le pilier de recovery, là, de récupération, mais juste de pas te sentir jamais ankylosé avec des douleurs puis des tensions musculaires partout, bien c'est sûr qu'il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aider. Les étirements, c'en est. Des exercices de stretching, de mobilité. Bien, c'est sûr que ça va t'aider à prévenir ce genre de douleurs-là. Et moins tu as de douleurs physiques, musculaires, tensions, blessures, blablabla, bien moins ton corps a besoin de travailler pour gérer tout ça. Donc, l'énergie que ton corps il perd à gérer tes tensions musculaires, c'est l'énergie qu'il peut mettre sur t'assurer que ton système immunitaire il est A1 puis il est capable de combattre des bactéries, des virus, etc. Attention, dans ce pilier-là, à ne pas en faire trop. Puis c'est là que les overdoers comme moi, les gens qui adorent s'entraîner, qui se sentent coupables quand il manque une course, un entraînement, listen carefully, parce que j'ai déjà passé par là et j'aide souvent mes clientes à passer par là aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, là, si tu te sens vraiment fatigué, que toute ta famille elle a la gastro, que tu le sais qu'il y a un virus qui court dans l'air à la garderie ou quoi que ce soit, puis
que toi, tu commences à te sentir un petit peu plus fatigué, un petit peu plus drainé, tu as peut-être un peu moins d'énergie, c'est peut-être pas le temps, là, d'aller courir ton 10 km ou de faire un méga workout de jambes au gym. Tu peux continuer à bouger, mais peut-être que tu peux baisser l'intensité un petit peu. Peut-être que tu peux prendre une marche, que tu peux miser sur tes exercices d'étirement, tout ça, mais de overdo it, donc de pousser ton corps à une fatigue encore plus intense, à une intensité qu'en ce moment, il ne peut pas handle, ben c'est un stress de plus sur ton corps. Fait que toi, tu es en mode un peu survie, tu essaies de fighter comme je disais, le petit rhume peut-être que tes enfants ils ont ramené à la maison, ton système il est un peu à terre, mais de rajouter un gros stress physique à ton corps, ça va pas t'aider à récupérer puis à combattre ce que tu veux combattre. Does that make sense? Fait que c'est pas d'être lazy puis de s'asseoir sur le sofa puis de pas bouger du tout. On veut quand même continuer à bouger parce que ça va nous aider évidemment, mais faites attention pour pas être en surentraînement et vraiment d'écouter ton corps. Est-ce que c'est la bonne chose à faire en ce moment, faire un méga workout, ou je devrais plutôt me reposer et bouger différemment avec moins d'intensité? Surtout, comme je disais, quand tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu as un gros stress, tu sens que tu as moins d'énergie. Il y a une différence entre juste être paresseuse puis pas avoir la motivation pour s'entraîner. Hein? Utilisez pas ça comme excuse que comme « Ah, mon corps est fatigué puis j'ai besoin de me reposer ». Non, je pense qu'on est capable d'être honnête avec nous-mêmes qu'il y a une différence entre je couvre quelque chose puis si je me repose pas, ben demain matin, je vais me réveiller avec un mal de gorge versus I'm just being lazy puis ça ne peut pas m'entraîner. Si c'est la deuxième réponse, ben là, allez-y vous entraîner, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Alright? Donc ça, c'est pour l'entraînement. Pour le pilier nutrition, encore une fois, il y a plein de choses, je vais passer vite parce que c'est logique, c'est des choses que je sais qu'on sait, que parfois sont plus difficiles à mettre en action, je comprends. J'ai toutes sortes de ressources pour vous aider avec la nutrition, que ça soit sur ma page Facebook Karmakin, que ça soit sur mon Instagram ou que ça soit dans les autres conversations awesome ici sur le podcast. Mais rapidement, si on se redonne là, des petites pistes de solutions au niveau de la nutrition. Évidemment, boire de l'eau, rester hydraté, c'est une des choses les plus basiques, mais qui est parfois difficile à faire. Donc, assure-toi que tu bois assez d'eau, que tu restes hydraté à tous les jours, surtout si tu sens que ton système immunitaire est un peu à terre ou que tu vas commencer un petit peu à être malade ou à moins filer. Tu veux... Puis ça, c'est toujours une espèce de dilemme, hein, ou une espèce de... C'est comme un peu ironique, parce que quand on est comme « Ah, je commence à avoir un petit mal de tête », ou comme je disais tantôt, toute la famille est malade, puis « I'm probably next », ben c'est souvent là qu'on a le moins le goût de bien manger, right? Tu sais, quand tu fais le potent, là, t'as pas vraiment envie de faire un meal prep. Ça te tente pas tant de manger ta salade avec ben des légumes puis ben des fruits. Souvent, on va aller vers la bouffe réconfortante. Hein, the easy way out, ben des carbs vides ou ben des calories vides, tu sais, de la bouffe que ça nous fait peut-être du bien au moral, mais pour notre santé, c'est pas super. Puis pourquoi je dis que c'est ironique? Parce que c'est dans ces temps-là, ces moments-là, qu'on a encore plus le besoin de bien manger puis bien s'alimenter. Parce que évidemment, si ton système est à terre, puis que tu t'en vas manger de la bouffe qui est transformée, qui est processed, qui est plein de sucre, qui est plein de mauvais gras, qui est des grosses quantités, et que tu ne manges pas des aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, tu sais, des choses qui aideraient ton système immunitaire, ben l'équation fait en sorte que tu te mets encore plus à terre en mangeant comme ça. Fait que faites attention, des fois on est malade, on n'a pas d'appétit, on mange moins. Faites-vous des smoothies pactés genre de fruits, puis de légumes, puis de graines de chia, puis de beurre d'amande, puis de poudre de protéines, puis de, tu sais, des aliments riches en bons macro- et micronutriments. Comme ça, si tu as moins faim, ben, tu peux le prendre en liquide, ça passe mieux, tu peux prendre ton temps pour le boire sur 1 heure ou même 2 heures. Donc, faites attention de ne pas trop skipper de repas parce que tu as besoin de fuel pour récupérer et tu as besoin de gaz pour ton système immunitaire. Et faites attention, comme j'ai aussi, de ne pas tomber dans la junk, puis le sucre, puis les aliments un peu vides là, de minéraux, vides de nutriments, vides d'antioxydants, vides de vitamines et tout ça. C'est là que tu en as le plus de besoin. Fait que fais-toi un boost. Tu sais, ton eau avec ton citron, prends-la. Rajoute du sel pour tes minéraux. Mange bien des fruits, bien des légumes. Mets-les dans un blender si tu as de la misère à les manger comme ça. Fait que mange assez pour supporter ce que tu as de besoin. Tu veux aussi t'assurer que, ben je l'ai un peu déjà dit, mais tu fais attention à ton sucre. Pourquoi? Parce que les bactéries, les virus, les parasites adorent le sucre.
Fait qu'eux, là, ils se nourrissent du sucre que tu manges. Fait que fais attention, quand t'es malade, quand t'as un virus, des bactéries, un parasite ou whatever, que ton système immunitaire est en train de combattre quelque chose, bien, plus tu vas manger du sucre, sous n'importe quelle forme, et même de l'amidon, hein, genre pain, pâtes et tout ça, ben tu vas nourrir ces petites bébites-là. Puis tu veux pas les nourrir, tu veux qu'ils meurent. Donc, les bad bacteria là, dans ton gut, assure-toi de pas les nourrir de sucre. Tu veux aussi aider ta digestion. Parce qu'encore une fois, hein, on veut donner toute l'énergie possible à notre corps pour qu'il puisse soutenir le système immunitaire, donc notre soldat, pour que lui puisse combattre whatever le virus ou l'ennemi là, qui est là. Donc, si tu veux aider ta digestion, encore une fois, tu t'assures de ne pas manger des trop gros repas qui sont super riches. Tu t'assures de manger le plus près de la nature possible. Mais les autres choses que tu peux faire, c'est prendre ton temps, mastiquer encore plus. Plus tu mastiques, you chew your food avant de l'avaler, bien plus t'aides ta digestion pour les prochaines étapes. Il y a beaucoup de gens qui ont certains aliments qui ont de la misère à digérer, par exemple la viande. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la misère à digérer de la viande. Donc, si tu manges de la viande, assure-toi que c'est de l'excellente qualité, peut-être des moins grosses portions, et encore une fois, mastique beaucoup, ça va aider ta digestion. Heavy meals, hein, des grosses portions. Fait que toutes les petites choses que tu peux faire pour aider ta digestion, assure-toi de le faire, parce que ça va aider à enlever de la job à ton corps. L'autre chose aussi, il y a plein de remèdes naturels et il y a plein de suppléments qui peuvent supporter ton système immunitaire puis qui peuvent faire une différence, parfois même à court terme. Je pense à l'huile d'origan, oregano oil. C'est assez magique, ça, comme supplément. Je sais pas si vous avez déjà pris ça, mais dès que tu sens que tu as un petit mal de tête ou un petit mal de gorge qui commence, ou il y a bien des gens autour de toi qui sont malades, ou tu veux juste booster un petit peu ton système avec, comme je disais tantôt, l'hiver qui s'en vient, puis les journées qui raccourcissent et tout ça, bien, juste de prendre un petit peu d'huile d'origan pour soutenir ton système immunitaire, ça peut être ultra, ultra efficace. Puis ça c'est fort, puis ça goûte pas bon, fait que c'est sûr que ça tue ce que ça a à tuer. J'ai parlé du citron. Tu sais, se faire une espèce de morning mojo, là. Tu sais, tu commences ta journée avec de l'eau, du sel, du citron. Il y en a qui peuvent mettre aussi du poivre de cayenne dedans, des graines de chia, du sirop d'érable, du vinaigre de cidre de pomme. Tu sais, il n'y a rien de magique là-dedans, mais chacun de ces ingrédients-là a des propriétés qui sont super intéressantes pour soutenir ton corps. Encore une fois, c'est pas parce que tu bois ça que ça va guérir ta maladie. That's not what I'm saying. Il faut faire attention. Hein? Mais c'est des choses, comme je disais, qui peuvent supporter. Vitamine C, vitamine D. Comme je disais, certains suppléments que des fois, on peut en prendre si on n'en prenait pas ou augmenter notre quantité si on en prenait déjà. Fait que des moments que tu sais que tu es plus fatigué, que tu as un gros stress au travail ou quoi que ce soit, booste tes vitamines. Oui, ça se fait par les fruits et les légumes, mais ça se fait souvent de façon plus efficace et plus rapide, si je peux dire, par des suppléments aussi. Donc, des suppléments de bonne qualité, ça peut aider. Je ne veux pas trop nommer d'autres suppléments parce que j'aime bien individualiser le coaching et entre guillemets, les prescriptions à ce niveau-là. Parce que ça dépend de tes carences, ça dépend de tes problèmes de santé ou pas, ça dépend de plein de choses, mais sachez que, ça existe. Hein, il y a des choses que tu peux prendre à court terme ou doubler, ou comme je disais, peut-être pas doubler, mais augmenter un peu la portion quand tu sens que tu es un petit peu malade ou que ton système immunitaire il commence à en arracher. Fait que bref, nutrition, c'est assez simple. Tu gardes ça le plus simple possible. Tu te fais un boost là, de toutes ces bonnes choses-là pour le corps, le plus possible. Tu restes hydraté. You stay away from les aliments sucrés, transformés, très, très gras, difficiles à digérer. Et tu t'assures d'avoir assez de fuel pour récupérer. Parce que ça, je vois ça souvent. « Ah, je suis malade, j'ai pas d'appétit. » Je comprends. Tu te forceras pas à manger pour être encore plus malade par la suite. Mais en termes de potage, de soupe, de gruau, de smoothie, il y a des façons de manger un petit peu plus liquide, donc ça passe mieux. Et d'aller chercher quand même là, les vitamines, les minéraux, les macros qu'on a besoin. Donc, j'ai passé vite pour nutrition. Si vous avez des questions là-dessus, évidemment, faites-moi signe. Et comme je disais, j'ai d'ailleurs un podcast sur la vérité derrière les suppléments. Je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous voulez en savoir plus sur les suppléments. Allez voir ça, là, quelques épisodes back au niveau des suppléments. Ensuite, mindset. Écoute, mindset, j'ai listé
plusieurs choses que des fois, on fait comme ça. Rentre-tu vraiment dans le mindset? Moi, j'ai mis ça là-dedans parce que je trouve que le mindset, c'est assez général, assez large comme pilier. Il y a beaucoup de choses que, effectivement, c'est des choses qu'on devrait nourrir ou alimenter pour faire un jeu de mots un peu obvious là, à tous les jours. C'est pas parce que quand t'es malade, tu te dis des affirmations 3 fois le matin comme « je suis en santé, je suis en santé, je suis en santé » que ton virus ou ta grippe va partir. OK? That's not what I'm saying. Mais c'est prouvé par toutes sortes d'études variées, vraiment, vraiment intéressantes, qu'effectivement, ton mindset, ce qui se passe entre tes deux oreilles, ton état, how you're feeling, tes émotions, moi j'appelle ça des positive vibes, ton frequency, comme il y a tellement de choses qui ont un impact direct sur ta santé et ton système immunitaire. C'est super fascinant. Si vous avez des ressources là-dessus, là, n'hésitez pas à faire vos recherches ou à m'écrire, mais on peut pas mettre de côté ou plutôt le pilier mindset quand on parle de la santé physique. C'est relié. Pense à ton gut qui a comme plus d'activité électrique que ton cerveau. Puis pense le nerf vagal qui fait vraiment une connexion entre ton gut puis ton cerveau. Fait que tout ce qui a rapport à, encore une fois, à penser, anxiété, dépression, maladie mentale, like it's all connected. C'est super fascinant. En tout cas, moi, je trouve ça bien fascinant. Bref, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs pratico-pratiques. Donc, pour le mindset, c'est sûr que ton dialogue interne a une énorme influence. Pense-y, là. Tu sais, quand tu fais le pas, là. Qu'est-ce qui arrive quand t'es comme « Oh my God, je suis fatiguée, je fais le pas, j'ai mal partout, j'ai mal à la gorge, Ou tu sais, on est souvent les hommes avec leur grippe d'homme, là, tu sais, c'est comme la fin du monde qui ont une grippe d'homme, puis « mes enfants sont malades, ben moi aussi, je vais être malade. » Ben, tous ces mots-là, puis notez, j'ai exagéré un peu, évidemment, mon ton de voix quand je vous ai dit ça, mais pas tant que ça, parce que des fois, on est vraiment dans ce ton de voix-là, mais notez le vibe, notez l'énergie qui va avec ces mots-là. C'est sûr que ton corps va pas faire comme « je me sens super bien, énergique et je suis en santé et je suis prête à combattre whatever maladie qui rentre dans ma maison. » Non, tu sais, tu vas être en mode genre léthargique, puis comme tu vas nourrir un petit peu cet état-là un peu négatif. Fait que faites attention que votre discours interne, les mots que vous utilisez dans votre tête ou à voix haute, mais ça ne vienne pas amplifier justement le fait que tu files pas puis que ton système immunitaire il est à terre. Puis it's not to fake it till you make it, que genre t'as la gastro puis t'as la tête dans le bol de toilette puis tu fais comme non, je me sens super bien. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis, OK? Sauf que avoir conscience de l'état qu'on se met dedans, puis tu sais, si on fait comme c'est la fin du monde puis je suis malade, je me sauverai jamais, mais c'est sûr que ça a l'influence sur ton état physiologique. Donc, assure-toi d'être dans la gratitude, d'avoir des affirmations positives, de faire attention à tes émotions, tes pensées, de prendre conscience de si tu es dans l'inquiétude, l'anxiété, la peur, toutes ces émotions-là qui ont une vibe un peu plus négative. Puis ça, c'est au quotidien, hein? C'est pas juste quand tu fais le pas, là. Bien, tout ça, oui, effectivement, ça va supporter ton système immunitaire. It is that connected. J'ai fait un live chat, une autre conversation awesome, il y a quelques épisodes sur ta fréquence énergétique. Puis je parle justement de l'importance du mindset, puis des mots qu'on utilise, puis our vibrations et tout ça. Bien, sachez que ça a effectivement un impact sur ta santé physique, donc sur ton système immunitaire. La gratitude, il y a tellement de recherches à cette heure, il y a tellement de travail à ce niveau-là qui est fait parce qu'on se rend compte que, ben oui, avec le data, littéralement, on est capable de changer certaines choses au niveau de notre cerveau, certaines choses au niveau de notre physiologie, de notre système nerveux, quand on pratique la gratitude au quotidien. Puis encore une fois, c'est pas juste de faire comme je suis reconnaissante d'être en vie, d'avoir un toit, puis d'avoir de la bouffe sur ma table. Comme c'est toutes des belles choses à être grateful for, but you want to feel it. Tu veux le ressentir. Parce que tu vas pas changer ton système nerveux, puis tu vas pas soutenir ton système immunitaire si tu fais juste le dire pour le dire parce que tu as entendu dans un podcast que c'est important d'être grateful. You have to feel it. Puis c'est là que le changement a lieu. Évidemment, dans le mindset, je mets la méditation, la respiration en pleine conscience. Donc, juste de prendre le temps à tous les jours de respirer, d'être en silence, d'être dans le moment présent, de faire le vide, de méditer, peu importe la façon que tu médites.
On a un épisode avec Caroline la semaine passée. Je vous invite fortement à aller écouter ça. Elle nous donne une super belle technique de méditation pleine conscience. On a l'épisode aussi il y a quelques semaines, quelques mois même avec Sylvie sur le Reiki et la méditation. Donc, encore une fois, d'autres podcasts que je vous encourage à écouter si ce n'est pas déjà fait pour aller plus loin dans ces sujets-là. Mais pense-y, là, si t'es moins stressé, que ton hamster, il va pas à 1 million, 1 000 à l'heure, ou non, plutôt 1 million de 1000 à l'heure, ça se dit pas, mais bref, vous comprenez, entre tes deux oreilles, ben peut-être que ton sommeil va être mieux. Plus tu dors mieux, ben mieux tu récupères, plus de l'énergie, plus ton système immunitaire est soutenu. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger quand on parle de santé physique et de système immunitaire. Dans le mindset aussi, je mets connection with people. Pense-y, là, quand tu te sens tout seul, puis que tu te sens loin de ta famille, puis que ça fait longtemps que tu n'as pas vu des gens que tu aimes, mais ça a un effet sur ton humeur, ça a un effet sur ton état. Puis ça aussi, c'est des choses qui affectent how you're gonna feel. Donc, prends le temps de connecter, que ce soit virtuellement ou en personne, avec des gens qui te font du bien, des gens qui élèvent ta vibe, des gens que quand tu les quittes, tu fais comme « Oh mon Dieu, que ça m'a fait du bien, ça m'a donné un boost d'énergie. » Tu sais, ça leur remplit ma tank, puis comme « I feel better now, puis I'm grateful for these people. » La connexion humaine. Je lisais ou j'écoutais un podcast ou je lisais un livre, je me souviens pas, un article qui disait que loneliness, là, se sentir seul, c'est le pire émotion, en fait, le pire feeling que les humains ressentent. Comme ça, c'est plus detrimental, comme c'est pire pour sa santé de se sentir seul qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait penser. Fait que c'est fou, là, le pouvoir de la communauté, de la famille, des amis proches, des mentors, de ton tribe. Ça a un énorme impact sur ta santé. Donc, à ne pas négliger. Dans ça aussi, le mindset, je mets, on parle des gens que tu aimes, avec qui tu t'entends bien, tout ça, mais aussi des choses que tu aimes faire. Encore une fois, c'est pas parce que t'es comme « Ah, je suis malade aujourd'hui, j'ai l'amygdalite » ou genre « j'ai la gastro » ou comme « je mords parce que mes enfants mordent de la garderie » ou peu importe. C'est comme « Ah, moi j'aime ça, faire du patin, fait que je vais aller patiner, fait que je vais me sentir mieux. » Peut-être que oui. Est-ce que ça va guérir, par exemple? Peut-être que non. Sauf qu'en général, plus on fait des choses au quotidien qu'on aime, qui sont nos passions, qui nous font plaisir, qui nous nourrissent, qui nous allument, bien ça revient un petit peu à ce que je disais pour quand on connecte avec les gens, ça a un impact sur ta santé, à ne pas négliger. Bon, ça va être dans le mindset, j'ai vu ça dans le mindset, là, mais bref, vous comprenez que c'est des choses que des fois on sous-estime. Tu sais, il y a personne qui se sent moins bien après avoir été faire une activité qu'il aime. Si toi, t'es passionné, je sais pas moi, du hiking, puis tu t'en vas marcher en nature, ben je pense que tu vas aller mieux, puis ta santé va se porter mieux, autant physique que mentale par la suite. Si toi, t'es passionné de cuisiner, puis tu te fais une espèce de belle soirée avec une méga recette awesome que t'as jamais essayé, puis you make it an experience, ben ça sera ça. Peut-être que t'aimes la peinture, jouer au golf, faire du rollerblade, dessiner, faire des montages vidéo, jouer du piano, tu sais, peu importe ce que t'aimes faire. Souvent, on est tellement pris dans la routine qu'on se garde pas de temps pour faire nos hobbies et nos passions. Et ça aussi, encore une fois, ça a un impact sur ta santé. Donc, entoure-toi, connecte avec des gens qui t'allument, qui te font du bien, mais fais aussi des choses, des passe-temps, des loisirs qui te font du bien. Peut-être pas quand tu fais de la fièvre intensément, puis que tu as la gastro, puis que ça sort des deux bords. Je veux dire, comme je vous ai dit, on parle de choses que tu peux faire court terme, moyen terme, long terme pour ta santé, mais ça, c'est important pour moi de le mentionner. Finalement, la dernière chose que je mets aussi dans le mindset, là, faites attention à l'information que vous consommez. Puis encore une fois, toujours, là, mais encore plus depuis mars 2020, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur les internets, à travers les nouvelles, les médias, la radio, que ça nous ne supporte pas dans notre santé. C'est déjà arrivé, là, tu scrolls, puis 10 minutes plus tard, you feel like shit. Parce que tu t'es comparé à quelqu'un, parce que tu as l'impression que toi, ta vie n'est pas parfaite, parce que tu as lu toutes sortes de raisons, puis d'opinions, puis de combats sur Facebook, puis ça t'a mis dans un état, puis it triggered something. Tu as déjà entendu quelque chose à la radio qui t'a vraiment, vraiment affecté, puis ça l'a vraiment déboussolé le reste de ta journée. Il faut faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc. Donc, l'information that you take in, des fois, c'est même pas conscient. Tu
Tu sais, tu scrolls sur Facebook, tu checkes, tu descends, tu vas des publications, puis un moment donné, une mauvaise nouvelle, puis une autre petite mauvaise nouvelle. Tu t'en vas dans le métro ou tu t'en vas au dépanneur, puis tu regardes les revues, puis les front pages des journaux, puis c'est toutes des mauvaises nouvelles, puis c'est toutes des choses qui sont exagérées pour que tu achètes le journal ou le magazine. On consomme ça au quotidien. Puis malheureusement, il y a beaucoup de cette consommation-là qu'on s'en rend même pas compte. Donc, faites attention à ce que vous consommez. Delete la moitié de tes amis sur Facebook qui sont négatifs ou arrête de les suivre. Les comptes sur Instagram que tu suis, assure-toi que ça t'inspire puis que it lifts you up, que tu te sens pas comme la merde après avoir vu leur post. Éteins la télé de temps en temps. Va lire un livre, joue à des jeux de société au lieu d'écouter la radio, mets de la musique que t'aimes. On est toujours bombardé d'informations. Il faut faire attention à ce qu'on consomme parce que ça aussi, énorme effet sur la santé mentale et donc sur ta santé en général. Donc, je pense que le pilier mindset, c'est lui qui me passionne le plus parce que c'est souvent lui qu'on parle le moins quand on parle de système immunitaire et ça a effectivement un méga rôle. Finalement, le dernier pilier, recovery, la récupération, que ce soit récupération physique et mentale, à travers les autres piliers, je vous ai déjà donné quelques exemples. Par exemple, faire des étirements pour récupérer physiquement, t'assurer que tes muscles vont bien puis que t'as pas de tension, t'as pas de douleur, on en a déjà parlé. On a parlé de récupération mentale à travers, par exemple, la méditation, la respiration consciente, faire le vide, arrêter de toujours être sur les cellulaires, puis scroller, puis toujours avoir quelque chose à faire, puis une to-do list, puis encore faire le petit hamster qui arrête jamais. Stay in stillness, in silence, même si c'est juste 5 minutes par jour. Ça, c'est super important pour ta récupération mentale. Pense aussi, évidemment, à ton sommeil. S'il y a bien une chose qui est probablement la plus importante pour ta récupération et pour te remettre sur pied quand tu files pas, c'est ton sommeil. J'ai fait une conversation awesome au complet sur le sujet, donc je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui, mais retournez voir ça. Super important pour ton système immunitaire et donc ta santé. Puis c'est souvent le pilier de recovery, le pilier de récupération qu'on a le plus besoin quand on sent que notre système est un peu plus faible, on est à terre ou on est stressé, on a moins d'énergie, on commence à avoir mal partout, style grippe musculaire, ou on est dans, comme je disais, de l'anxiété ou quoi que ce soit. Bien, c'est souvent la récupération qu'on a le plus besoin. Parce qu'on est comme conditionné à d'en faire, puis power through, puis je continue ma to-do list, puis je rentre travailler, puis je continue mon entraînement, puis tu sais, non, comme repose-toi. What a concept, hein? Repose-toi. Tu vas aller mieux après t'être reposé. Puis ça, c'est souvent dur de se donner la permission. Puis souvent, je trouve, en tant que femme, parce que là, on se sent coupable, faut qu'on prenne soin de la famille, des enfants, de nos tâches ménagères, du travail. Mais non, comme la première chose que tu devrais faire quand tu files pas ou quand tu sens que ton système immunitaire est affecté, c'est de te reposer. Prends un bain, dors un petit peu plus longtemps, fais une sieste, délègue certaines tâches, revois ta to-do list pour voir si probablement que pas tout est prioritaire sur ta liste. Donc, sleep, naps, rest, c'est le plus important. Comme je parlais aussi au niveau de l'entraînement, peut-être que tu t'entraînes un petit peu moins intense, donc tu peux réduire l'intensité de tes entraînements pour cette semaine-là ou ces quelques jours-là. Ça, pour moi, ça fait partie de la récupération. Et comme je disais, rest, prends une journée off d'entraînement aussi s'il faut, là. Comme il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça devient ça ta priorité. Au niveau récupération physique, ce qui est massage, traitement, ostéophysio, si tu as des douleurs, puis si tu sens que ton corps il est fatigué et qu'il ne récupère pas, ça peut être des méthodes qui peuvent t'aider. Tu peux faire un petit massage maison avec un foam roller, avec des balles de tennis ou de golf, mais tu peux aussi aller voir évidemment des professionnels de la santé qui vont t'aider à ce niveau-là. On a parlé aussi dans le mindset de tout ce qui est, l'information qu'on consomme, les gens qu'on voit, les choses qu'on aime. Dans le recovery, ce que je mets avec ça, c'est la récupération mentale au niveau de ton cerveau. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on a 1 million de tiroirs d'ouverts dans le cerveau, puis il faut s'occuper de X, Y, Z tout le temps. Des fois, on a besoin de récupérer mentalement pour donner un break à notre système. Est-ce que tu as la capacité, c'est un mot que j'utilise souvent, là, c'est un mot que j'adore, est-ce que tu as la capacité mentale de dire oui à quelqu'un pour l'aider à déménager, de prendre un nouveau projet au travail, de, je sais pas moi, aider tes enfants avec leurs devoirs. Peut-être que c'est ton conjoint et ta conjointe qui peuvent faire ça ce soir à la place. Donc, est-ce que tu as la capacité, souvent c'est dans notre cerveau, dans notre tête, parce que c'est souvent ça qui take over tout, puis on a de la misère
à ralentir, à récupérer. Fait que pose-toi cette question-là. Réduis ta liste de to-do. Révise ton agenda. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux repousser ou canceller. Fait que pour moi, tout ça, c'est des façons de récupérer, soit physiquement ou mentalement. Et c'est, encore une fois, je le répète, probablement le pilier que tu as le plus besoin quand tu sens que ton système est affecté ou que tu es moins en forme. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne plein de trucs. J'espère que tu as eu la prise de conscience pendant que je parlais de « OK, qu'est-ce que je fais, moi, dans les piliers en ce moment? » Puis bon, est-ce que je me sens vraiment à 100% en forme en ce moment? Ou comme, ouais, je suis un peu plus fatiguée, j'ai commencé à morver, j'ai peut-être un peu mal à la gorge quand j'avale, ou tu sais, la situation actuelle avec le virus C-word that we're not gonna name, ben ça me fait peut-être un peu peur, ou tu sais, peu importe, là. Peu importe où est-ce que tu es en ce moment dans ta santé, questionne-toi, OK, est-ce que je fais tout ce que je peux en mon pouvoir, sur quoi j'ai le contrôle, dans ma responsabilité pour prendre soin de moi? Parce que si tu attends après quelqu'un d'autre, après le gouvernement, après l'industrie alimentaire, après l'industrie pharmaceutique pour mettre ta santé en priorité, malheureusement, on va attendre longtemps. Parce que c'est pas la santé qui règle, qui fait toutes les procédures, blablabla, c'est l'argent. Puis ça, it's for a whole other conversation que je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, OK? Et c'est pas juste depuis mars 2020, c'est depuis toujours que c'est comme ça. C'est le système dans lequel on vit. Donc, je vous encourage à take your power back. Prends soin de ta santé. Couche-toi un petit peu plus tôt ce soir. Tu sais, ferme ton Facebook en fin de semaine. Fais-toi un smoothie, là, full coloré avec plein de fruits et légumes que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Appelle une amie que ça fait longtemps, puis il y a une super belle conversation sur vos passions, sur vos projets, puis tout ça. C'est toute l'addition de ces petites actions-là au quotidien qui vont faire en sorte que tu vas être en excellente santé physique et mentale, que tu vas soutenir ton système immunitaire, que ton soldat va être prêt à combattre whatever comes your way et que tu auras moins de chances d'attraper les microbes de la garderie et de l'école ou du bureau au travail. Encore une fois, il n'y a rien de magique dans ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire que si tu fais ça, tu vas guérir du cancer. Il y a un spectrum de virus, de maladies, de conditions de santé. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut prévenir. Et je vous encourage à le faire là, dès aujourd'hui. Alors, choisissez une habitude. Comme je répète toujours, allez-y progressivement. Une chose, faites-en une grosse priorité. Vous allez ressentir les bénéfices dans votre quotidien. Si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, écrivez-moi, ça va me faire plaisir pour vous aider à prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que you have the power to take the ownership. Donc, prends vraiment le contrôle sur ta santé du mieux que tu peux. Puis, essaie de ne pas juste masquer tes symptômes. Ça aussi, je vois ça souvent. J'ai mal à la tête, je vais prendre un Advil. Bon, les médicaments, les antibiotiques, tout ça, ça a sa place. Mais est-ce que tu t'es questionné pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal à la tête parce que ton cou il est super tendu puis tu as besoin de t'étirer, d'aller voir un ostéopathe? Est-ce que tu as mal à la tête parce que justement ton cerveau il est tellement rempli de stress, puis de projets, puis d'idées, puis de to-do list que tu as besoin de récupérer mentalement? Est-ce que tu as mal à la tête parce que, je sais pas moi, tu as de l'inflammation dans ton gut parce que tu as mangé bien du sucre puis des aliments transformés puis ça a créé de l'inflammation à ce niveau-là aussi? Fait que questionne-toi sur la cause de pourquoi tu files pas, pourquoi tu as tel symptôme. Et ne fais pas juste masquer le symptôme avec une petite solution qui, malheureusement, va pas guérir de façon profonde ou va pas empêcher le prochain mal de tête ou bref, la prochaine tension musculaire ou peu importe. All right? Donc, j'espère que vous avez appris une chose ou deux ou qu'au moins vous avez des bons rappels. J'espère surtout que vous allez dans l'action. Écrivez-moi après la conversation ensemble pour me dire ce que vous allez faire dès aujourd'hui pour take control of your health et soutenir votre système immunitaire. Et je vous laisse avec un quote que vous avez sûrement déjà entendu, mais je trouvais que c'était de circonstance avec le sujet d'aujourd'hui de se le rappeler. Take care of your body. It's the only place you have to live. Donc, prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit dans lequel tu vas habiter. Puis on est ici pour un très, très court laps de temps sur la planète, dans ce physical reality. Donc, on veut s'assurer de vivre le plus longtemps possible, oui, pour pouvoir en profiter, mais surtout de vivre longtemps en santé. So, take care of yourself, guys. Stay strong, stay healthy. Et on se reparle dans la prochaine conversation. Awesome! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.
Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.